Deux immeubles se sont effondrés ce lundi, rue d'Aubagne à Marseille. Le premier était muré. Le second était encore habité. On compte à cette heure au moins 8 disparus. Jean-Claude Gaudin n'était guère optimiste lundi en fin d'après-midi, après l'effondrement, le matin de deux immeubles contigus rue d'Aubagne, dans le premier arrondissement de Marseille. Ce qui compte, c'est qu'on trouve le moins de morts possible. Mais on pense qu'il y en aura, a indiqué le maire de la ville. Sur place, les secours s'activent pour déblayer les gravats à la recherche d'au moins 8 habitants, aidés par une équipe cynophile. Il était aux alentours de 9 h, ce matin quand les immeubles des numéros 63 et 65 se sont littéralement effondrés sur eux-mêmes. Dans cette rue très fréquentée du centre-ville de Marseille, non loin du Vieux-Port, où les immeubles sont pour la plupart assez vétustes, des passants racontent avoir entendu un gros boom, avant qu'un nuage de poussière n'envahisse l'espace. Très vite, la police a installé un large périmètre de protection et procédé à l'évacuation de plusieurs dizaines de personnes, notamment des immeubles et commerces proches des bâtiments effondrés. Des deux bâtiments, il ne reste plus qu'un tas de gravats, presque des miettes qui occupent une large partie de la chaussée. En fin d'après-midi, les secours ont procédé à l'effondrement volontaire d'une partie de l'immeuble voisin, le 67, qui lui aussi menaçait de s'effondrer. Nous allons pouvoir désormais accélérer l'intervention, a souligné l'amiral Garrier, commandant des marins-pompiers de Marseille. Les secours, une centaine de personnes, alternent, depuis l'effondrement, les opérations de sécurisation, et les temps d'inspection des décombres. Une course contre la montre, a souligné Julien Denormandie, le ministre du Logement, et de la ville qui s'est rendu sur place en début d'après-midi. La dernière visite a eu lieu mercredi dernier. Pour l'heure, seuls 2 blessés légers, des passants, ont été pris en charge. Mais plusieurs témoins ont confirmé au secours la présence possible de personnes dans les bâtiments au moment de l'effondrement. Le numéro 63, un immeuble de 4 étages, avait été racheté en 2008 par la mairie qui avait pris auparavant un arrêté en péril visant la façade. Des travaux avaient alors été effectués, et le bâtiment avait depuis été muré, mais des habitants du quartier affirment que des squatteurs logeaient officieusement sur place. Il était entièrement sécurisé et visité 2 fois par semaine par des équipes de Marseille Habitat bailleur social de la ville, pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'occupations illégales, assure de son côté Arlette Fructueux, l'adjointe au maire en charge du logement. La dernière visite a eu lieu mercredi dernier. Fermez les guillemets. Le numéro 65, lui, était en copropriété privée. L'immeuble de 5 étages abritait 12 logements dont 9 étaient occupés, selon les informations recueillies.